Prajanaha Prajanam Prashidatam Naha Sa Mahavibhuti Somamanu Yasya Samamananti Jivokshavam Yobalam Nandayayu Ishonaganam Prajanam Prajanam Prashidam Nasa Mahavibhuti Somamano Yasya Samamananti Jivokshavam Yobalam Mandayayu Ishonaganam Prajana Prajanam Prashidatam Nasa Mahavibhuti Devotees. Somamano Yasa Samamananti Jivokasham Yobalam Mandayu Ishonaganam Prajana Prajanam Prasiddhadatam Nasa Mahavibhuti Somamano Yasa Samamananti Jivoksham Yobalam Mandayahu Ishonaganam Prajana Prajanam Prasiddhadatam Nasa Mahavibhuti Somamano Yasa Samamananti Jivokasham Yobalam Mandayahu Ishonaganam Prajana Prajanam Prasiddhatam Nasa Mahavibhuti. Vas-y. Comment? Somamano Yasa Samamananti Jivokasham Yobalam Mandayahu Ishonaganam Prajana Prajanam Prasiddhadatam Nasa Mahavibhuti. Comment tu fais? Non, fais-le en français parce que c'est pour la vidéo. D'accord. Donc Somam, la lune. Mana, le mental. Yasya, de qui? Dieu, la personne suprême. Of whom? Of the supreme personality of Godhead. Samamananti, ils disent. They say. Jivokasham, des habitants du système planétaire supérieur. The denizens of the upper planetary systems. Ya, qui? Balam, la force. The strength. Andaha, le céréal. The food grains. Ayao, la durée de vie. The duration of life. Ishaha, le Seigneur suprême. The supreme Lord. Naganam, des arbres. Of the trees. Prajanae, na,
la source de la production. the source of breeding, Prajanam, de tous les êtres vivants. of all living entities. Prashidatam, puisse être satisfait. May he be pleased Naha, de nous. upon us, Saha, cette personne suprême. that supreme personality, Mahavibhuti, la source de toute prospérité. the source of all opulences. Traduction éternelle rapportée, donnée par sa divine grâce ici, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Soma, la lune, représente la source de céréales, de la force et de la longévité pour tous les devas. Elle règne aussi sur toute végétation et permet la venue au monde de tous les êtres vivants. Comme l'affirment les sages érudits, la lune représente le mental de Dieu, la personne suprême. Puisse cet être souverain, source de toute prospérité, être satisfait de nous. Soma, the moon, is the source of food grains, strength, and longevity for all the demigods. It is also the master of all vegetation and the source of generation for all living entities. As stated by learned scholars, the moon is the mind of the Supreme Personality of Godhead. May that Supreme Personality of Godhead, the source of all opulences, be pleased with us. Tenez rapporté. Soma, le deva de la lune, représente la source de céréales et par conséquent de la force, même pour les devas, les êtres célestes. Il est la force vitale de toute végétation. Malheureusement, les soi-disant hommes de science moderne, qui n'ont pas une connaissance complète de la lune, la décrivent comme étant couverte de désert. Puisque la lune est la source de notre végétation, comment pourrait-elle s'y réduire à un désert? Toute la végétation tire sa force vitale de la lumière émanant de la lune. Nous ne pouvons donc admettre qu'elle ne soit qu'un désert. Soma, the predominating deity of the moon, is the source of food grains and therefore the source of strength even for the celestial beings, the demigods. He is the vital force for all vegetation. Unfortunately, modern so-called scientists who do not fully understand the moon describe the moon as being full of deserts. Since the moon is the source for our vegetation, how can the moon be a desert? The moonshine is the vital force for all vegetation. And therefore, we cannot say the moon is a desert. Om Agyanachimidandasya Gyananjana Shalataya Chakshu Militangena Tashma Shigurave Namaha. Donc on va lire Srimad Bhagavatam, chant 8, chapitre 5, verset 34. So. Hein? Petite phrase. Des phrases courtes. Ouais, d'accord. D'accord, non, c'est pas grave. Avec moi, tu n'auras que des phrases courtes. De toute façon, mon français, il n'est pas trop excellent. Donc, dans cette tenue rapportée sur la Prabhupada, il va nous décrire les qualités de la planète Lune. So, Srila Prabhupada, the purpose describes the quality of the moon. On peut voir que on va faire juste une petite rétrospective du chapitre pour voir où est-ce que nous sommes. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que les devas, ils étaient maudits par Durvasa Muni. So she's going to go back a little bit in the chapter. So what happened is the devas were cursed by Durvasa Muni. Durvasa Muni, il est passé sur une route et puis il a vu Indra, le roi des cieux. Durvasa Muni told Indra, the king of heaven, le roi des cieux, et puis il a offert sa guirlande de fleurs, il a offert à Indra.
So he offered his garland to Indra. Et Indra, il a pris cette guirlande, il l'a mis sous la trompe de l'éléphant, So Indra took this de son garland éléphant. and put it on the trunk of his elephant. Bien sûr, l'éléphant, c'est un animal. Elephant is an animal, of course. Donc, il a jeté la guirlande en l'air, So he threw the garland up in the air. et la guirlande a tombé sous ses pattes. So the garland fell under his feet. Il a piétiné la guirlande avec ses pattes. So he trampled the garland with his legs. Durvasa Muni, il était très, très déçu et en colère. So Durvasa Muni was very disappointed and angry. Avec la manque d'éducation et l'arrogance de roi Indra. I think that's what. Le manque d'éducation et l'arrogance de Indra. So he was disappointed because of the lack of education and the arrogance of Indra. Donc il l'a maudit. So he cursed him. Il a maudit parce que vous êtes comme ça, vous allez être dépourvu de ta position et vous serez pauvre de toutes tes opulences. So since you are like that, you're going to be deprived of all opulence and you'll be poor. Des fois, qu'est-ce qui se passe? On ne s'aperçoit pas qu'on commet une offense. Sometimes we don't realize we commit an offense. Comment on peut s'apercevoir qu'on commet une offense? So how to realize that we commit an offense? Si la personne, elle est blessée. If the other person is hurt, Là, on peut voir on a commis une offense. so we can be sure we have committed an offense. Donc, Prabhupada, il dit, l'opulence peut nous rendre aveugles. Prabhupada said, opulence can make us blind. Les gens, quand ils sont trop riches et opulents, ils ne se soucient pas des autres. So somebody who is rich and very opulent, he can not care about others. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. So then he can do whatever he wants. Et dans ces cas-là, c'est ça qui s'est passé avec Indra. Et l'opulence et son pouvoir lui a rendu aveugle. So that's what happened in the case of Indra. His opulence made it blind. Si ça se peut passer avec un Indra, le roi des cieux, qui est dans la vertu normalement, alors comment nous, on peut ne pas nous arriver? So if this happened to Indra, who's supposed to be in the mode of goodness, so how we should not think this cannot happen to us. Donc là, c'est Brahma qui offre, ils ont choisi, les Devas, ils sont allés voir Brahma et ils ont choisi la personne la plus exaltée pour offrir, aller voir Mahavishnu et offrir des prières à Mahavishnu et prendre refuge en Mahavishnu. So the Devas, they choose the most exalted Deva, Brahma, so they ask him to go and offer prayers to Mahavishnu. Donc on peut voir qu'il a, Brahma, il est allé au bord de l'océan de lait. Il pouvait pas voir Krishna, Mahavishnu directement. So Brahma came to the shore of the Milk Ocean, but he could not see directly Mahavishnu. Mais il offert quand même des versets choisis selon les Écritures à Vishnu. Sur Vishnu. But still, he offered very selected prayers and verses to Mahavishnu. Parce que Krishna, c'est Uttama Shloka. Krishna s'appelle Uttama Shloka. Ça veut dire il est glorifié par des prières choisies. He's glorified with very chosen prayers. Donc, et là, on peut... quand on offre de prières, on veut parler un petit peu de Vadanam, cette sorte de service, du service dévotionnel qui s'appelle Vadana. Donc, we're going to speak a little bit about Vandanam, which is
one aspect devotional service, offering prayers. On peut atteindre la perfection de notre service de dévotion en adoptant un de 9 sortes de services dévotionnels. So we can reach perfection by perfecting one of the 9 aspects of devotional service. Et les prières, particulièrement, je vais prendre un verset de page 396, un verset de Nectar de la dévotion. So she's going to read a verse from Nectar of Devotion. Sri Vishnu is Ravane Parikshit Abhavad Vaya Saki Kirtane Pralada Ismarane Tad Angri Bhajane Lakshmi Pritu Pujane Akrurastu Abhivandane Kapi Pachir Dasi Sta Sakip Arjuna Sarvas Vachma Nivedane Balir Abut Krishna Ptir et Shampara. Donc, vous devez, les brahmacharis, les dévots, ils doivent bien connaître ces versets. C'est qui attend la perfection du service dévotionnel en offrant des prières à Krishna? Quel dévot? So which Hein? Non, Prahlada c'est Ismarana. Ismarana. devotee Akrura. Akrura. Which devotee reach perfection in devotional service by offering prayers. Elle a déjà répondu. Ah, ouais. Donc, Akrura, hein, elle attend la perfection de service de dévotion par cette sorte de service dévotionnel Vadana, les prières. C'est pas, et Prabhupada il dit, on ne peut pas offrir n'importe quelle prière à Krishna. So Prabhupada said that we cannot offer any kind of prayer to Krishna. Tu ne peux pas arriver comme ça et commencer à offrir, sortir une prière comme ça de votre mental, dans l'intelligence comme ça, et commencer à offrir des prières à Krishna. So we cannot just, from our mind, whatever comes in, offer it to Krishna as a prayer. Les prières, elles viennent des écrits védiques et des acharyas. The prayers come from Vedic scriptures and acharyas. Parce que quand on offre des prières, hein, on peut voir comme Prabhupada, d'abord, on peut voir comme Prabhupada il est dégoûté de de l'attitude des scientistes dans ce monde. So we can see how Prabhupada is disgusted by the attitude of scientists, Scientists. the scientists of this world. Yeah. Parce que ils disent qu'ils ont, dans le Srimad Bhagavatam, on a cette prière de Brahma où il glorifie la lune. So we have in Bhagavatam this prayer of Brahman, who glorifies the moon. Brahman, le créateur de l'univers, hein, les plus grands des devas. The creator of the universe, the most exalted of devas. Il offre des prières à la lune et il dit quelles sont les qualités de la lune comme planète, quel service elle rend aux êtres vivants. So he describes the qualities of the moon and what kind of services she's rendering to living entities. Donc la lune, elle permet que les céréales ils poussent, la source de céréales. The moon is the source of cereals. She allows them to grow. Donc les céréales, l'homme et le déva, ils se grandissent, ils se maintiennent à cause de céréales et du lait. So living entities as well as devas, they maintain their bodies with the cereals and milk. Yeah. Et la lune aussi, elle règne sur toute la végétation. The moon, she's managing the vegetation. Elle donne le goût. She gives the taste to vegetables. Le goût à toutes les végétations, à tous les fruits, à tous les végétales, légumes. Taste to all these vegetables. Donc elle est responsable pour la venue des êtres vivants dans ce monde.
No, she's responsible to maintain the living entities in this world. Et la lune, elle représente le mental de Dieu. So the moon represents the mind of God. Donc, comment ça se fait que les scientifiques, ils sont partis, ils ont dit qu'ils ont été à la lune et qu'ils n'ont retrouvé aucune végétation et qu'ils n'ont rien, ils ont rencontré que des déserts dans la lune. So Prabhupada in the purport is wondering how those who went to the moon, they say they didn't see any vegetation. They said it was a desert. Si la lune, elle est la source de toutes les végétales, comment il n'y a pas de végétal chez elle? La végétation. Ouais, The des végétaux. moon is a source of all vegetation. So how come there is no vegetation on its surface? Donc, Prabhupada disait, l'homme, il n'était pas à la lune. So Prabhupada said they did not go to the moon. Parce que si quelqu'un est la source de quelque chose, ça veut dire qu'elle a les qualités qu'elle donne la vie. Because if somebody is a source of something, it has to have these specific qualities also. Donc, pourquoi Prabhupada il est si dégoûté avec ça? Pourquoi? Why is Prabhupada so disgusted with the scientists? Parce que même les aborigènes qui vivent dans la forêt, qui ne connaissent personne, ils ont une attitude humble et d'adoration vis-à-vis de la nature et qui est source de vie pour eux. Ils savent ça, que la lune, le soleil, ils ne peuvent pas vivre sans ça. So even the Aborigines who live in forests and jungle, even they know, they appreciate nature and they know they respect it and they offer appreciation also to the moon and the sun because they help vegetation grow. Ils savent donc ils sont humbles, ils sont reconnaissants vis-à-vis de cette manifestation. Ils se disent que c'est une manifestation de Dieu, c'est Dieu même pour eux. So these Aboriginals, they are grateful and appreciative of this vegetation and knowing that God is the source of it. Et comment des gens qui se disent scientifiques, ils ont une vision tellement pauvre, sans Dieu, une vision pauvre des astres et des planètes que Krishna nous a fournis pour vivre. So a lot of the scientists have a very poor vision because they don't recognize God behind. Voilà, c'est pour ça que Prabhupada est un peu dégoûté. Donc, pour là, la lune, elle était dans toute la poétrie de Vaishnav. The moon is mentioned in all the poems and the scriptures. Les scriptures. On a ce poème de Rupa Goswami, très renommé. The famous poem of Rupa Goswami qui parle de la lumière de la lune. speaks about the light of the moon. My dear friend. Celui-là. My dear friend, if you are indeed attached to your worldly friends, do not look at the smiling face of Lord Govinda as he stands on the bank of the Yamuna at Keshigat. Casting sidelong glances, he places his flute to his lips, which seem like newly blossomed twigs. His transcendental body, bending in three places, appear very bright in the moonlight. Voilà. Donc, comme la lune, Krishna est la source de tout, de la lune, du soleil. Ils disent que la lune et le soleil, c'est les deux yeux de la personne suprême. So Krishna is the source of everything. It is said that the sun and the moon are the eyes of God. Comment cette lune, elle
le corps de Krishna, il est illuminé par le royaume de la lune. So the body of Krishna is illuminated by the moon. Yeah. Donc cette vision de Rupa Goswami, c'est très inspirant pour nous. So this vision of Srila Rupa Goswami is very inspiring for us. Donc aussi, ils disent que Krishna, son visage est pareil à la lune. Also, it's described Full moon. the face of Krishna is similar to the full moon. Et Krishna, il a accompli sa race danse selon le plus haut divertissement de la Dieu, la personne suprême, sous les royaumes de la lune d'automne. So Krishna, he did his rasa dance under the moonlight. It's his most exalted pastime under the moonlight. Yeah. Et ils disent aussi que Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, c'est comme quand ils sont apparus, on dirait le soleil et la lune qui ont apparu simultanément dans l'océan de Gaude. So there's a verse describing Lord Chaitanya and Nityananda. They compare to the rising of the sun and moon simultaneously. Pour qui disperse l'ignorance de l'âge de Kali. Dispelling the ignorance of the age of Kali. Donc, tous les poètes, ils glorifient par des prières de choisir la lune. Hein? So yeah, they glorify the moon with selected verses. Et pourquoi je voulais parler de la prière. Quand on prie, Prabhupada il dit, on a deux mantras, deux prières qu'on peut chanter sans être qualifié. So Prabhupada, there's two prayers we can always sing without being qualified. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda and Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Et si on regarde, on est introspectif, If we are introspective, quand on chante le Saint-Nom, when we sing the holy names, c'est une prière qu'on fait à Krishna. Ça peut être. it is a prayer to Krishna. Donc on prie dans un état d'esprit soumis, We're praying like that in a submissive frame of mind. et on est dépendant. On n'est pas indépendant. Quand on prie, qu'est-ce qu'on réalise? On est dépendant de cette personne. Tout de suite, on est dans une position inférieure. So when we pray like that, we are in a dependent position, and we are in an inferior position. We realize that. Yeah. Donc on est introspectif aussi, on développe des qualités. On est introspectif. So introspective. Et on réalise, si on fait dans cet esprit des soumissions, dépendance et introspection, des servitudes, So if we are Si on in this chante. frame of mind of dependence, inferiority, and servitude, on va réaliser qu'on est infinitésimal, on est un nous. so then we realize we anu means very infinitesimal. Et que Krishna, cette personne qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vue, on a vu bien sûr dans la forme de Murti, mais on ne réalise pas toujours qu'il est là. So we realize that Krishna, we've never seen, but we see Krishna in the Murti, but we don't always realize he's here in the Murti. Et qui lui, il est Vibhu, il est suprême. Then we realize that he's free, he's a supreme. Mais quand on offre des prières à quelqu'un, ça veut dire qu'on doit le connaître. So when we offer a prayer to someone, it means that we must know him. Sinon, comment on peut parler de ses qualités? Otherwise, how can we talk about his qualities?
Et là, les Devas, par exemple, ils savaient que Krishna, il était magnanime, So the Deva, they know that Krishna is magnanimous, compassionné, huh? compassionné. Compassionate, Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bêtise. because they know they did something wrong. Yeah. Ils ont fait une bêtise, ils se comptaient sous la magnificence de Krishna, qu'il pardonne, sa capacité de pardon, pour les pardonner et les aider. So the Devas, they knew they had done something wrong, but they were counting on the magnanimous character of Krishna to forgive them. Yeah. Donc Brahma, il parle en connaissance des qualités de Krishna. So Brahma is talking like that, knowing this quality of Krishna. Et on peut voir la différence entre les démons et les devas. So we can see the difference between the devotees and the devas. Les devas, ils font des choses erronées et ils font ils font comment on dit erronées, de bêtises, ils font de mistakes, ils commettent des erreurs, mais ils demandent pardon. So the devas, they make mistakes, but they ask for forgiveness. Les démons, ils font des erreurs, So the demons, they make mistakes. et quand ils sont châtiés, ils se mettent en colère. Huh? Et quand ils sont châtiés pour ça, ils se mettent en colère. So when they are chastised, they get angry. Parce qu'ils responsabilisent quelqu'un d'autre pour leurs erreurs. Because they put the blame on somebody else. Voilà. Ça, c'est une grande différence entre les démons et les devas. Les dévotés? Les démons et les Ah, devas. les démons, c'est quoi? So that's the difference between the demon, not the devotee. The demon and the devas. Voilà. Et les devas, on peut voir, par exemple, un exemple de quelqu'un, un grand Vaishnav, qui a offert des prières, qui a fait des austérités pour Krishna, mais qui ne le connaissait pas. So one devotee did austerities for Krishna, didn't know him. Il a demandé à Krishna, par exemple, les devas, qu'est-ce qui se passe avec les devas? Quand ils volent quelque chose, ils demandent à Krishna. So the devas, when they want something, they ask Krishna. Et quand Krishna il dit, Krishna, je veux gratifier mes sens. Je veux une voiture ou je veux un truc. Est-ce que vous pouvez me donner? So they want a car, they want to gratify their senses, they ask Krishna. Yeah. Je veux gratifier, je veux une voiture. Je veux avoir, si je veux voir une femme, il demande à Krishna. I want a car, I want a woman. Voilà. Mais les démons, ils ne font pas ça. Ils arrachent. The demon, they don't ask, they just take it. Voilà. And Dhruva Maharaj, par exemple, c'était un enfant, il est parti à la forêt pour demander à Krishna le royaume, un royaume plus grand que celui de son père. So, for example, Dhruva Maharaj, he went to the forest to do austerity. He wanted a kingdom bigger than his Father. No, grandfather. Father. A father. Father. And qu'est-ce qui se passait? Il a fait des austérités. Sa mère, elle a demandé, demande à Vishnu. So, it was his mother who asked him to ask Vishnu. Yeah. And quand Prahlada Maharaj, il a fait toutes ces austérités et que Vishnu, il a apparu devant lui, So, after he did all these austerities and Vishnu appeared before him, il a vu qui était cette personne qui faisait des sacrifices pour lui. no, pour qui il faisait des sacrifices. Pour qui il faisait des sacrifices. So he saw, finally Merci. he saw the person for whom he was making these austerities. Et il a dit, je suis venu ici pour demander de bouts de verre, des morceaux de verre. Yeah. Et qu'est-ce que j'ai eu? So when he saw Vishnu, he said, I came here to ask for broken pieces of glass, and what did I get? Je ne veux plus rien. I don't want anything anymore. Je veux juste vous servir. I just want to serve you.
This is Dhruva Maharaj. That's Dhruva Maharaj. Donc, il était néophyte, il ne connaissait pas Krishna. So he was neophyte. Quand il est petit, il était un jeune enfant. He didn't know Krishna. He was a very young boy. Donc, il est allé chercher. Donc, il faut faire. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut faire attention quand on prie Krishna. Faire attention à nos désirs quand on prie. So when we pray Krishna, we should be careful what are our desires. Parce que Krishna, il a dit non, je suis venu jusqu'ici, maintenant je vous le donne. So that Vishnu said, no, I came here, I want to give you what you wanted. Donc, même s'il ne voulait plus, il a pris. So even if Il a dû accomplir cette désir. even if afterwards Dhruva did not want this kingdom anymore, he had to accept it. Voilà. Donc, on peut voir que la leçon, c'est que faire attention, quand on va voir une personne si sublime, quand on va voir cette personne qui est Dieu, la personne suprême, qu'est-ce qu'on doit prier? So the lesson is, when we go see a person, to speak the supreme personality of Godhead, we should be careful what we pray for. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en commentaire? So I have a question. Yeah. Because you said we should just pray that we should not offer our own prayers, but it's not we should not offer our own prayers, because we offer the Vaishnava Acharya's prayers every day, the whole program. But we have our own prayers. It's very personal, and and even if Prabhupada said, even if we just ask Krishna, there's a verse that said, whatever, even if you have a child desire, better ask Krishna than the devas. Of course, the best is to ask for pure devotion. So Prabhupada dit qu'on doit offrir des prières à Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et dans cette prière, tout est dedans. Tout est révélé, sa forme, ses divertissements. Et clair, moi je ne vais pas dire, Mataji, vous êtes une personne, une dévote assez avancée, exaltée, donc peut-être que tu peux offrir des prières à Krishna. The scriptures don't say you should not offer personal prayers. It's one of the aspects of devotional service. You need to offer the prayers for Krishna when with acharyas and the écritures védiques. Brahma, il a offert des prières à Krishna, mais il a pris ça de Veda. I know, but I didn't say you should not offer, but both are there. You have to offer the selected prayers, of course. Tu peux offrir, bien sûr, tu peux montrer ta dévotion à Krishna, être personnel, mais tu lui dis, je sais pas, mais tu tires ça d'où? Non, mais attends, we are persons. D'où vient ta connaissance? Okay, I agree. Et tes sentiments et ta connaissance, elle vient de ce que tu as étudié, Mataji. Okay, I don't deny it, but we can speak in personal terms. My dear Krishna, please help me. I got this. Yeah. I got this big anartha. What to do? I can't get rid of it. This is an example. So that's personal. Krishna wants us to be personal. Yes. Mais pourquoi tu sais que tu peux aller voir Krishna et demander de l'aide? Traduis. Why she knows she can go to Krishna and ask him to help? And why should you know this? Why? Of course we know it's Because nobody denies that. Srila Prabhupada, les acharyas, everybody tell you, go to Krishna and pray to Krishna. He can help you. Nobody denies that, This is. You think you seek for by yourself. By everything, I know you. You read too much. You read already all the Srimad Bhagavatam. You translate the books for your guru. You made a lot of lectures.
This comes from somewhere. I'm not denying that. I'm just saying that one doesn't exclude the other. Yeah. You know, it's Yes, I know. to preserve You have the feelings. You are a person. But the feelings have one intelligence. They're behind. Yeah, for sure. It's our inner health which is Yeah. working when we are talking from our self-devotional prayer. The feelings, what you're feeling, have one intelligence behind. Yeah, the supplement. And you read it somewhere. So you agree, actually? Yes, you agree. that's what I'm saying. There's no. It's translation. Thank you, Mataji. This is nice you speak like that. Jai. Anybody else? Okay. Shima Bhagavatam Wait, ki. I want to say about the moon. The moon, you know, because one time somebody, when they showed the first man walking on the moon, it was in London. In fact, one devotee he left because he did not believe Prabhupada. Ah, yeah. So he left because of the moon, you know. And then, Prabhupada, and then, there's many books and videos. I saw the video about the moon, and it looks like it's been done in a studio. And even somebody said it looks like Arizona desert. I know that. Looks. Like the desert in Arizona. Prabhupada said, yeah, because it is the Arizona desert. You know. So, it's a big hoax. Hoax means, And, even I saw a movie, you even see the string, and the shadows, they did not fall the way they were supposed to, and you saw the movie. It means Prabhupada is right. Huh? It means Prabhupada is right. Yeah, of course he was right. So and also the moon is much farther. Yeah. Than what they found. Much farther, Yeah. And he gives the example of the days. He said in all culture the days of the week is like Sunday and Monday because the sun is closer and then you have the moon than the moon. So you can gobble everything they tell you. Okay, thank you very much, Mataji. Shima Bhagavatam ki jai. Vanchakao Patarubecha, Kripa Sindhuvevacha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. In French we have an expression, he's in the moon, it means his mind is, Space out. is gone.